création d'emplois. Vous savez, en 2013, le président de la République avait émis l'idée de voir un projet intitulé Une ASC, un projet des emplois. Se fondant sur un projet qu'on avait déjà déposé, qui s'appelait Ni Barça, ni Barça Tech Sénégal. Donc nous avons travaillé avec l'ADER et notre partenaire technique ISEP. Finalement, on est convenu que le premier projet qu'on devait faire, c'est des mini-boulangeries. Des mini-boulangeries, comme vous les avez vu tout à l'heure. Ça nous permet de produire du pain et tous ses dérivés. Mais ça fait aussi la cuisine, que ce soit du poisson, que ce soit de la viande, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on fait la dernière remise, parce qu'il y a une première remise. La première remise, c'était pour les mini-boulangeries. Aujourd'hui, maintenant, c'est des tricycles. Donc je voudrais quand même remercier le président de la République qui a eu confiance à l'ONCAV, n'est-ce pas, en demandant à l'ADER de nous accorder un premier financement de 500 millions remboursable. Donc je pense que c'est parti. Déjà, bien avant qu'on donne les tricycles, à l'intérieur du pays, la production avait commencé. Aujourd'hui, combien de jeunes ont pu bénéficier de ces tricycles? Bon, les emplois directs, c'est à peu près 700 000, les emplois directs. Maintenant, l'étude que nous avons faite, nous a renseigné qu'il y a possibilité que quand on additionne les emplois de l'exploitation, et c'est un premier projet, alors nous prions de la même manière dont ça a été rapide, parce que c'est en un an qu'on a fait tout ça. Regardez, quand on arrive à monter un projet d'une valeur de 500 millions, le régler en un an, donc ça veut dire que vraiment que ça a été bien réfléchi. Maintenant, quels sont les critères de dotation pour ces ASC? Bon, ça c'est déjà dépassé, hein. Le choix avait été déjà fait par nos démembrements, n'est-ce pas? On avait dit, puisque on voulait faire 100, on a 45 départements, chaque ODCAV devait avoir 2, ça allait faire 90. Les 10 maintenant, nous avons fait un choix en fonction de certains critères. Une ASC qui a de l'expérience dans cela, n'est-ce pas? Ou bien une ASC qui s'est distinguée dans la discipline. Les 10 ont été rajoutés, n'est-ce pas? Donc ces 10, les 89, c'est des mini-boulangeries, les 11, c'est des fermes agricoles, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est une bonne chose, parce que ça a été bien réfléchi, bien étudié. Donc nos ASC ont été formés dans ce sens-là. Bon, il n'y a pas de doute que ça puisse réussir, Inch'Allah. Bon, là, c'est 36 mois qu'on a dit. Je pense que 5 millions quand même en 36 mois, c'est faisable, n'est-ce pas? L'étude que nous avons faite, le business plan a montré qu'il y avait possibilité pour chaque projet de rémunérer 7 personnes, d'avoir des dividendes pour l'ASC et de rembourser en même temps le prêt, n'est-ce pas? Et il a fait aussi que je suis très réconforté du choix des ASC, parce que toutes les ASC qui ont été choisies par nos départements, c'est de grandes ASC. Il n'y a pas de petites ASC, mais c'est des ASC déjà qui ont de l'expérience. Je prends le cas de Bignona par exemple. À Bignona, ça a été très difficile de choisir. Il a failli même qu'on fasse, n'est-ce pas, sous forme d'élection, pour savoir quels sont les ASC qui vont être choisis. Donc je voudrais rassurer aussi les autres pour dire que ça va continuer. Vous avez entendu, n'est-ce pas, ça va continuer. Nous aurons déjà 5 milliards. On a un projet qui s'appelle Alal, point de transfert d'argent et de paiement de facture. Au niveau de chaque ASC, s'il plaît au bon Dieu, on mettra au moins un point de transfert. Et chaque point de transfert, c'est pour une création de 2 emplois. Au-delà de l'ADER, au-delà de ce que l'État veut nous faire, nous avons aussi signé des conventions avec des institutions financières qui sont là, n'est-ce pas, pour voir comment la prise en charge. L'objectif au début, parce que là, les ASC n'ont rien donné. Là, les ASC n'ont rien donné. Mais par rapport au prochain projet, comme vous avez entendu tout à l'heure, on va essayer de motiver les gens. Quand on te donne 5 millions, au moins que tu amènes un apport dans cela. Et c'est l'ASC qui doit gérer l'ONCAV et ses démembrements. Quand je prends le cas de Pikine, les projets qui sont là, domiciliés, le contrôle se fera à travers l'ODCAV de Pikine et les zones, n'est-ce pas? Donc c'est juste les encadrer, les surveiller pour que ça soit bien géré. Le suivi sera assuré par qui? Le suivi, ça va être assuré. Il y a un comité, d'abord, au niveau local, c'est l'ODCAV et les zones, n'est-ce pas? Mais au-delà de cela, au niveau national, nous avons un comité. Un comité dans lequel il y a l'ADER, il y a l'ISEC, n'est-ce pas, et l'ONCAV. Et y aura-t-il un amendement au cas où de non-remboursement ou de retard? Non, mais ça, on ne peut même pas penser à nos remboursements. Retard, je pense que nous, en tout cas, on va ménager aucun effort pour que les gens soient à jour. Mais on ne peut pas penser, tu ne peux pas aller emprunter de l'argent et penser que tu ne vas pas rembourser. Ou bien, comment ça s'appelle, celui qui te prête ne peut pas penser que tu ne vas pas rembourser.
Nous avons fait une étude. Ça fait 1 an qu'on est en train d'étudier ça avec nos ASC pour voir la possibilité. Maintenant, nous souhaitons que ça puisse marcher. Non, vous savez, toutes les ASC, au niveau de chaque ASC, il y aura un projet. Maintenant, certains ASC auront une mini-boulangerie et Alal. Alal sera pour tout le monde. Mini-boulangerie et ferme agricole, c'est pour certaines ASC. Je donne un exemple. Il y a une ASC qui est à Ndjoum, à Podor, qui nous avait dit qu'elle veut avoir, comment ça s'appelle encore, une ferme agricole. Mais lorsque nous avons fait l'étude, nous avons vu qu'il y avait un risque dedans, compte tenu du climat. Donc les 84, comment ça s'appelle encore, 89 mini-boulangeries qu'on a, on ne va pas s'arrêter là. Nous avons notre projet de 200 mini-boulangeries. Ça n'a rien à voir avec le projet Alal. Alal, chaque ASC en aura. Transfert d'argent, paiement de facture. Mais au-delà de cela, vous le savez très bien, on est en train de mettre sur place un comité. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, de la même manière où on a des présidents d'ASC qui sont préfets, nous avons des membres d'ASC qui sont journalistes. On est en train de mettre sur place un pôle de communication pour mettre sur place un site très fonctionnel, avec un portail, mettre sur place une radio. Nous avons toute la documentation et par rapport à ces financements dont on parle là, ça va se réaliser. Donc nous, notre objectif, c'est de rechercher les difficultés que rencontre la population et d'en trouver des solutions. Donc ça veut dire que ça a bien démarré. Alors, la formation des formateurs a été faite. Dans la deuxième quinzaine du mois de janvier, les formateurs sillonneront le pays pour faire la formation. Ce que le délégué général a dit tout à l'heure là, il sait très bien que c'est des projets que nous avons étudiés déjà, qui sont bancables, que nous gardons en devers de nous. Bon, ce qui reste maintenant, lorsqu'on aura, parce qu'on fera le tour du Sénégal avec ISEC, pour voir comment les ASC vont commencer à faire fonctionner, parce que tout le matériel est sur place aujourd'hui. Mais après cela, à partir du mois de février, un comité national sera mis sur place pour voir dans quel sens le lot de 200 autres ASC de mini-boulangerie va être choisi, mais voir aussi comment effectivement Alal va démarrer partout dans le pays. En tout cas, ce que nous souhaitons est qu'à partir du 15 juin l'année prochaine, cette année-là, 15 juin 2020, au moment où les démissions vont démarrer partout dans le pays, on souhaiterait qu'en ce temps-là, que les gens se rendent compte que tous nos projets ont démarré, que ce soit le projet de site, le projet de radio, le projet de journal, le projet de transfert d'argent, le projet de porte-monnaie, le projet de carte Visa. Nous souhaitons que ça puisse démarrer parce que les études ont été faites. Ce qui était difficile, c'est de trouver le financement. Mais puisque notre bailleur, notre financier, l'ADER, notre partenaire technique, ISEC et d'autres sont d'accord de le faire, il n'y a rien qui s'y oppose, mais on fera doucement pour arriver à bon point. Combien de tricycles avez-vous donné aujourd'hui? Aujourd'hui, on a donné 89. On va donner 89. Vous savez qu'il y a des tricycles qu'on a laissés au niveau de l'ISEC, n'est-ce pas? Parce que tout ne pouvait pas se continuer d'ici. On a voulu juste faire une remise symbolique, mais Inch'Allah, d'ici demain, tout va partir. Notre seule difficulté, c'est ceux qui sont au niveau du sud, parce qu'on n'a pas voulu les faire rouler 400 km, n'est-ce pas? Donc on préfère les faire passer dans le bateau de ce soir, ou en tout cas dans la semaine. Le nombre total, c'est combien? C'est 100 tricycles. Les 11 appartiennent aux fermes agricoles, parce que chaque ferme agricole aussi aura... Mais oui, vous savez, j'ai dit tout à l'heure, quand on dit l'ASC Bokakhalat, quand on dit l'ASC Farba, c'est le cadre unitaire le plus important. C'est dans l'ASC que toutes les couches sociales se rencontrent. Donc nous avons pensé qu'aujourd'hui, on ne doit pas continuer seul bas à dire qu'on est fort, que la finale d'hier, il y a eu 20 000 personnes ou 30 000 personnes. Nous devons nous soucier des difficultés de la population. Et c'est pourquoi, vous vous rappelez bien, lorsqu'il y a eu inondation partout dans le pays, nos ASC étaient présentes. Aujourd'hui aussi, allez-y dans les centres de santé, dans les écoles, nos ASC sont présentes. Ce qui reste, c'est la création de l'emploi et la formation. Il y a d'autres formations qu'on fera dans d'autres. On est en train de travailler avec le ministère de l'Entrepreneuriat pour voir comment former certaines personnes. On avait déjà commencé à Diourbel parce qu'on s'était rendu compte que quand tu es à Matam ou bien à l'intérieur du pays, quand il y a un climatiseur en panne, tu as des difficultés pour un frigorifère qui le répare. Et on avait dit avec l'État que nous proposons de mettre à leur disposition des gens qui vont être formés. Donc aujourd'hui, c'est créer des emplois, mais aussi régler un service public. Parce que lorsque déjà il y aura plus de problèmes de plombier, de problèmes de frigoriste, etc., le problème va être réglé. Et les emplois, ce n'est pas n'importe quel emploi. N'est-ce pas? Il n'y aura pas un emploi qui n'aura pas une rémunération qui est inférieure à 75 000. C'est à partir de 75 000.